shalom, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous tous qui êtes en train de nous suivre depuis vos maisons. Merci d'être là, très nombreux encore pour suivre l'émission L'ère de la rédemption. Pour toi qui voulais encore partir au lit, nous te supplions de rester encore là, recevoir la parole de salut avant d'aller dans ton lit. Merci encore pour la fidélité que vous gardez à l'égard ou à notre égard aussi à la télé, à la télévision, radio-télévision, La Foi en Jésus TV. Nous sommes là, vous êtes là, tous, nous sommes là. Merci pour tous ceux qui nous ont contactés par téléphone. Vous étiez trop nombreux pour nous féliciter. Vu l'émission passée, vu tout ce que nous avons parlé, vu la parole de Dieu que nous avons présentée, que le Seigneur vous bénisse, nous avons besoin de vous. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là aussi. Si nous prêchons parce que vous êtes en train de nous écouter, je vous encourage de pouvoir encore faire plus que ça parce que, bien aimé, l'ère de la rédemption, c'est une émission du salut. L'ère de la rédemption, c'est l'église dans ta maison, c'est l'église dans ma maison, c'est l'église dans nos maisons. Nous ne voulons pas rapper ou zapper ces moments, nous ne voulons pas rater les beaux moments que nous allons passer ici. Bien-aimés, vous savez, la rédemption, c'est quelque chose que Christ a accompli sur la croix. Les moments où nous sommes en train de passer pendant cette émission, c'est le moment que le Christ a mis un cachet dans ta vie, il a changé ta situation, il a opéré un échange spirituel sur la croix pour que toi, tu sois sauvé. Merci, merci, je l'estime et je considère beaucoup votre présence devant nous. Bien-aimé, tu ne resteras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Je sais que mes prédications ne te laisseront pas indifférent. Tu dois recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est pourquoi, avant de commencer notre émission, j'aimerais ensemble, avec vous qui êtes devant vos écrans, dans vos maisons, dans vos chambres, fermons nos yeux. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie, le Seigneur qui nous a encore approché davantage auprès de lui pour écouter sa parole destinée pour notre salut. Fermons nos yeux. Père, une fois de plus, je te dis merci pour ce temps merveilleux, pour ce moment précieux que tous les moments que nous avons passés toute la journée. Merci pour l'ère de la rédemption. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci pour le salut que tu nous as accordé au moyen de la foi par la grâce. Merci Seigneur pour la présence de mon frère, de ma sœur, de toute la famille qui sont là devant en train de suivre cette émission. Père, la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Tu nous as dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, ce moment nous voulons que prêcher ton nom. Glorifie ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui as le ministère de l'enseignement. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne vais pas utiliser ma connaissance à moi. J'ai besoin de l'onction, de la vie de Dieu et de la connaissance du salut. Seigneur, aidez-moi à amener ces peuples qui sont devant moi, trop nombreux en train de suivre cette émission, à l'auteur de comprendre le salut et de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, afin que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci pour la fidélité, merci pour ta promesse, car tu nous as dit, tu étais avec nous tous les jours. Tu m'as dit, Lévi, partout tu vas prêcher la bonne nouvelle, je serai avec toi. Merci Seigneur parce que tu es là, libère la vie, libère l'onction, libère le salut, dans la vie de quiconque croit à cette émission, quiconque croit à la parole que nous prêchons en ce moment, je déclare ainsi en disant Amen. Amen, Amen à vous tous. Chers téléspectateurs, nous allons continuer avec notre émission et nous allons continuer aujourd'hui, j'espère que nous allons achever avec le thème de la repentance et les prochaines émissions, nous allons évoluer avec d'autres messages que le Seigneur va nous donner. Et il y a de cela 2 semaines, nous avons passé 2 semaines intenses avec la parole de Dieu, avec notre thème que vous avez aimé, parce que vous m'avez appelé, parce que vous nous avez contacté, parce que vous êtes là encore. Cela signifie que vous avez beaucoup aimé notre thème sur la repentance, ou les sujets que nous avons abordés. Nous avons tiré ce sujet dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 7 à 8, là où Jean-Baptiste disait à beaucoup de gens qui sont venus auprès de lui pour se faire baptiser, croyant que c'était ça la repentance, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir,
Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que nous produisons des fruits dignes de la repentance, que nous soyons dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Quand nous partons dans les églises, que nous soyons dignes d'être les véritables enfants de Dieu. Quand nous remplissons des tâches dans nos églises, protocole, intercession, quand nous remplissons des tâches, modérateurs, prédicateurs, que nous soyons dignes. Donc, ce que Dieu veut, que nous produisons les fruits dignes de la repentance. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire n'est rien devant lui. Je ne te décourage pas d'aller à l'église, mais je vais dire moins qu'en partant de l'église, que nous soyons sûrs du salut, que nous soyons sûrs que nous sommes sauvés, que nous soyons sûrs que nous reflétons ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous. Le premier vendredi, j'avais parlé beaucoup, surtout sur l'aspect négatif de la repentance. Je vous avais dit que beaucoup de gens ont mal compris la repentance. Beaucoup de gens ont mal voyagé dans ce voyage que nous appelons, c'est de donner la vie à Jésus et aller faire tout ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, le fait de ne pas bien comprendre la repentance peut nous faire rater un grand rendez-vous. C'est le rendez-vous de rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, saisissons cette opportunité, même si nous avons déjà avancé avec le Seigneur, même si nous sommes dans des tâches très importantes dans nos églises, même si nous sommes en train de fonctionner à l'église avec des fonctions très nobles, mais saisissons ce moment, l'ère de la repentance, l'ère de la rédemption, comprenons c'est quoi la repentance, parce que la base doit être la repentance. Tout doit commencer par la repentance. On ne peut pas prendre la marche avec Dieu sans être assuré que nous sommes convertis et que Dieu est d'accord de nous. Sinon, cela peut apporter beaucoup de choses, comme nous avons dit dans les émissions passées. Et je vous avais dit que la repentance est un thème principal dans la Bible. C'est la raison pour laquelle Christ a donné sa vie sur la croix. C'est la raison pour laquelle Christ a accompli la rédemption. C'est la croix de Calvaire. C'est pour que nous puissions donner nos vies en lui. Et j'avais parlé de l'aspect négatif, je vais répéter. Vous savez, je suis un enseignant, j'aime bien répéter les choses. Peut-être il y a quelqu'un qui est devenu, qui est nouvelle devant moi, devant la télévision. Il peut comprendre juste en passant ce que nous avons parlé la fois passée. Et j'avais donné comme définition négative de ce que la repentance n'est pas. Premièrement, j'avais dit, la repentance, ce n'est pas le fait de commencer à fréquenter une église. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église qu'automatiquement tu es converti. Raison pour laquelle aujourd'hui nos églises sont remplies des inconvertis, des païens, des personnes qui n'ont pas la vie de Jésus, mais qui sont dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris la repentance. Ce n'est pas parce que tu es parti dans une église que tu es converti. Non. Mais quand nous sommes convertis, nous allons partir à l'église. Et quand nous sommes à l'église, profitons de la parole qui est prêchée à l'église pour donner nos vies à Jésus en termes de la conversion ou de la repentance. Deuxième chose, j'avais dit, la repentance, ce n'est pas le fait d'être baptisé. Ce n'est pas parce que nous a plongé dans les eaux de baptême que nous sommes convertis. Laissez-moi imprégner quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas baptisés, mais ils sont lavés. On les a lavés dans les eaux de baptême. Parce que quand tu n'as pas Christ dans ton cœur, le fait d'être plongé dans l'eau, ça n'a rien à voir que de se laver dans l'eau. Or, bien aimé, nous ne venons pas pour se laver, mais nous venons pour confesser Christ au moyen des baptêmes. Témoigner notre conversion, témoigner notre repentance devant le monde. Troisième chose, j'avais dit la repentance, ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés et de conserver une autre quantité. Ce n'est pas le fait de garder, d'abandonner une quantité de péchés. Souvent, les personnes qui remplissent nos églises aujourd'hui, ils ont abandonné une quantité de péchés, mais une autre quantité, ils ont gardé. Surtout les péchés chéris. Les péchés que lui-même, ça qu'il est incapable d'abandonner pour lui, c'est normal de les conserver. Continuer à aller dans le Seigneur. Bien aimé, si nous sommes convertis, nous allons tout abandonner comme péché. Comme je vous avais dit la fois passée, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il tombe dans le péché. Quand toi tu pratiques les péchés, quand toi tu vis une vie de péché, tu le mets depuis les jours que tu as commencé à fréquenter ton église jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt d'abandonner ces péchés,
ma sœur, mon frère, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore chrétien comme il faut dire. Il faut abandonner les péchés. Il faut décider de séparer ta vie du péché. Il faut qu'il y ait une frontière, entre ta vie ancienne et ta vie nouvelle. Il faut vraiment dire de toi-même, je me suis séparé de tous les mal. Et à la suite, si tu dois pratiquer, tomber dans le mal, le Seigneur va te pardonner. Mais il n'en est pas question de conserver ta vie que tu as menée depuis longtemps. Mais à un moment donné, tu commences à fréquenter l'église. Tu conserves la vie du péché, croyant que tu es converti. Bien aimé, ça c'est la conversion du pied. Ce n'est pas la conversion du cœur. On peut convertir nos pieds, mais tout en gardant le cœur à l'état du paganisme. Beaucoup de gens ont changé les pieds parce que c'est le pied qui part à l'église. Mais le cœur n'est pas encore à l'église. Or, ce que Dieu nous demande, c'est notre cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand tu donnes à Dieu ton cœur, c'est que tu dois accepter de tout abandonner comme péché et marcher avec Dieu dans la sainteté et dans l'espérance de voir ton salut jusqu'au jour où le Christ reviendra sur la terre. Quatrième chose, je vous avais dit, la repentance, ce n'est pas le fait d'avoir la tristesse à cause du péché. La tristesse à cause du péché, ce n'est pas le fait de haïr le péché seulement, mais d'abandonner. Beaucoup déjà aiment le péché, mais n'abandonnent pas. Ils sentent que ce n'est pas bon, mais ils sont là-dedans, en train de continuer de persévérer dans le péché. La tristesse ne change rien, mais une bonne tristesse doit nous amener à une bonne décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire abandonner le péché. Beaucoup de gens éprouvent la tristesse, mais n'arrivent pas à la repentance, comme nous avons dit la fois passée. Et j'avais parlé de l'aspect positif de la repentance. Maintenant, la vraie repentance, c'est que la repentance est. Premièrement, je vous avais dit, c'est le fait de reconnaître son état du péché et d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire, reconnaître son état du péché. Premièrement, pour se repentir, il faut, à la base, au départ, être un pécheur, reconnaître que je suis un pécheur. Et après avoir écouté la parole du salut, c'est-à-dire la parole de ce que Christ a fait sur la croix, tu l'acceptes et tu décides de te séparer de ton péché. Reconnais que Christ est mort pour toi. Nous allons reconnaître que Christ est mort pour nos péchés. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle on n'aura plus d'intimité ni de relation avec les péchés. Parce qu'au nom du péché, Christ a été pendu. Si tu te souviens seulement de quelle mort, ce que Christ a subi sur la croix, mon bien-aimé, tu as vraiment raison d'abandonner tous tes péchés et de mener une vie de sainteté. Parce qu'un moindre péché peut remettre Christ à la croix. Et je vous dis, Christ ne reviendra plus, mais c'est nous qui vont suivre la ligne. C'est nous qui devons suivre la voie du salut. Parce que Christ a déjà donné sa vie une fois sur la croix à cause de nos péchés. Deuxième chose, j'avais dit, la vraie conversion ou la vraie repentance, c'est la conversion du cœur. C'est-à-dire, j'étais volé, j'abandonne de voler. Il faut qu'il y ait une conversion dans le cœur. Comme je viens de dire, pas dans les pieds. Pas dans l'hypocrisie. Il faut que nos cœurs changent pour le bien. Il faut que nos cœurs changent pour le meilleur. Il faut qu'il y ait un changement. Ce que nous appelons la conversion. Je vous avais dit, dans toute conversion, il y a quelque chose que nous perdons. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'as rien perdu, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi comme de gain, je l'ai regardé comme perte. C'est-à-dire, l'apôtre, pour donner sa vie à Jésus, il a accepté de perdre quelque chose. Il avait des gains, des bénéfices. Vous savez, quand on mène la vie du péché, quelque part, il y a des bénéfices en péchant. Il y a des personnes qui bénéficient beaucoup de choses. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut refuser même les intérêts du péché. Les gains que le péché a apportés. C'est ça la conversion. Si tu n'as rien perdu, comme je vous avais dit le premier jour, c'est lui qui n'a jamais regretté pourquoi il a donné sa vie à Jésus s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que la vie qui est dans le monde, pourquoi les gens n'abandonnent pas la vie du monde? Il y a beaucoup d'intérêt aussi. Quand les gens mènent cette vie-là, quand les gens pêchent dans l'adultère,
quand les gens pêchent dans la corruption, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a qui gagnent beaucoup de sentiments. Mais nous allons abandonner, nous allons perdre tout cela. C'est ça la conversion. Cela veut dire que je suis converti à quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait droit de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'était plus lui, il était converti en Christ. Il a perdu tous ses gains. Bien-aimé, acceptez de perdre quelque chose au nom de ta conversion. Accepte de perdre ce mari qui t'a placé comme 4e bureau, malgré qu'il te donne des millions. Acceptez de lui perdre. Acceptez de manquer ces millions au nom de ta conversion. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. Bien-aimé, écoutez, ne venez pas dans les églises pour corrompre le Dieu au moins de ses serviteurs. Parce que tu donnes beaucoup d'argent. Tu veux faire comprendre à Dieu que ce mariage t'appartient, ça ne t'appartient pas. Donne vraiment ta vie à Jésus. Abandonne cette vie. Abandonne l'ancienne vie. Il faut placer une frontière entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. C'est ça la conversion. Est-ce que as-tu déjà perdu quelque chose au nom de ta conversion? Commence à contrôler ta vie. Tu n'arrives même pas à abandonner un petit chéri. Vous avez passé beaucoup de temps dans le monde. Vous avez fait des avortements, des abominations. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es dit protocole. Tu t'es dit serviteur, servante. Tu as toujours le même petit chéri, la même petite chérie. Tu ne sais même pas l'abandonner. Tu n'as pas de mots à dire. Ma soeur, mon frère, ça, ce n'est pas la conversion. Si tu es encore dans cet état, tu n'es pas encore converti. Tu peux tout faire. Tu peux beau gêner. Tu peux aller dans les prières, changer même des églises. Mais c'est que Dieu te demande de se séparer du péché. La conversion du cœur. Je vous avais dit, dans chaque conversion, il y a des pertes. Quand on convertit 1 euro en dollars, il y a un pourcentage qui doit perdre. Nous, on l'a accepté. On a perdu quelque chose. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui au nom de Christ. On peut dire comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Écoute la voix de la rédemption. Dieu a besoin de toi, ma sœur. C'est la 3e fois que tu es tenté de me suivre. Des fois, tu veux résister. Mais le Seigneur revient pour te dire, il a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. J'avais dit encore, la repentance, la vraie repentance, c'est un changement d'état d'esprit qui amène un changement dans son comportement. Changement d'état d'esprit qui amène un changement dans son comportement. Premièrement, ton état d'esprit doit changer. Tu dois naître de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu as connu une naissance spirituelle, c'est-à-dire un changement dans ton esprit, bien aimé, la façon dont le comportement doit changer, toi-même, tu ne dois pas rendre compte. Beaucoup de gens n'arrivent pas à changer leur comportement. Pourquoi? Parce que leur état d'esprit n'a pas encore changé. Ils n'ont pas connu une naissance spirituelle. Et le comportement ne peut pas partir. Voilà pourquoi ce que tu étais, tu l'es toujours avec Jésus. Voilà pourquoi tu crées les dégâts dans l'église. Tu es venu, pas pour bâtir une église, mais pour créer les dégâts, pour provoquer les choses. À cause de toi, il y a même des divisions. À cause de toi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. À cause de ton comportement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment converti. Il faut un changement dans ton état d'esprit. Et cela va conduire un changement dans ton comportement. 4e chose, j'avais dit la repentance, c'est un changement de direction. Tu dois changer la direction de ta vie. Tu dois changer la direction. Tu dois quitter la direction qui te conduisait vers la mort. Tu dois embrasser la direction qui va te conduire dans la vie et dans le succès de ta destinée. Au moyen de la repentance. Et une vraie, sincère repentance. Tu dois changer. Accepter de changer la direction. Ce n'est pas normal. Même direction, tu es toujours là, malgré que tu commences à fréquenter une église. Depuis que tu fréquentais des marabouts, des charlatans,
Même aujourd'hui, tu viens à l'église, mais tu pars aussi fréquenter les marabouts et les charlatans. Tu n'as pas encore changé la direction. Tu viens tenter de voir si le Seigneur va te bénir, si le Seigneur va faire quelque chose en toi. Bien-aimé, on ne tente pas le Seigneur. Change la direction de ta vie et donne complètement ta vie à Jésus. C'est ça la repentance. Et quatrième chose et dernière chose, je vous avais dit la repentance, c'est le fait d'abandonner son ancienne vie et d'accepter une nouvelle vie en Christ. Abandonner l'ancienne vie, accepter une nouvelle vie en Christ. Des Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut avoir un passé. Il faut dire que ça, c'est mon passé. L'apôtre Paul a régné. Il dit, ce n'est plus moi. Ça, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit. Même si on lui parle, même si on lui rappelle son ancienne vie, il dit, ce n'est plus moi. Ça, ce n'était pas moi. Est-ce que toi, tu as abandonné le passé? Tu as abandonné ton ancienne vie ou tu t'es encore attaché à ton ancienne vie? Ou tu t'es encore attaché à ton ancienne vie? Est-ce que ce que les gens voyaient en toi, ils voient la même chose? Quand tu entres dans des maisons, il y a des troubles. Tu crées des paniques, des bagarres, des troubles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as changé ton comportement? Ton ancienne vie, tu l'as dépassé déjà? Toi qui étais meneur des groupes, toi qui vivais dans la corruption, dans le mensonge, est-ce que cela est devenu une ancienne vie? Il faut abandonner l'ancienne vie. Il faut que toute chose devienne nouvelle. Merci mes bien-aimés. Ça c'était notre message sur l'aspect positif, l'aspect négatif et positif de la repentance. Je vais arriver maintenant à la fin de ce message. Je vais parler sur les bénéfices de la repentance. Bien-aimés, ce sont des choses tellement merveilleuses à découvrir et à connaître. Il y a des bénéfices. Nous ne sommes pas bêtes de donner notre vie à Jésus. On a découvert des choses, un mystère caché, que toi tu n'as pas encore compris, que tu peux comprendre tout à l'heure. Si tu dois vraiment donner tes oreilles, si tu vas comprendre, ouvrir le cœur. Il y a un mystère, il y a des bénéfices. Quand on donne sa vie à Jésus, nous ne donnons pas pour rien. Ce n'est pas pour perdre. On perd le mal, mais on gagne quelque chose de très important quand on donne sa vie à Jésus. C'est là que je vais commencer à voyager. Premier bénéfice pour une personne convertie, pour une personne qui a connu la vraie repentance. Un, on devient réellement un enfant de Dieu. Après la conversion, après la repentance, une des bénéfices que nous avons, on devient enfant de Dieu. Ma sœur, c'est après ta conversion que tu deviens enfant de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 1, versets 11 à 12. Jean chapitre 1, 11 à 12, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Elle est venue chez les siens. Pardon. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, quand on a connu une vraie repentance, on devient enfant de Dieu. La Bible dit, tout celui qui a reçu Christ, tout celui qui a crié en son nom, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, écoutez, avant notre repentance, nous ne sommes pas des enfants de Dieu.
On n'est jamais enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Beaucoup déjà confondent cela. Ma sœur, tu n'es pas né enfant de Dieu, tu es né créature de Dieu. Nous sommes tous nés des créatures de Dieu. Mais on peut devenir enfant de Dieu au moyen de la repentance. Quand on donne sa vie à Jésus, il y a une adoption qui s'opère. Et tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Et Dieu t'appelle fils. Tu as le pouvoir de l'appeler père. Faire même des caprices. Parce que c'est désormais ton papa. En même titre que tu es un papa dans ce monde. Qui prend soin de toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu as connu une nouvelle naissance. Tu viens de naître dans la famille, dans la lignée des enfants de Dieu. Dieu devient ton papa. Et il doit désormais prendre soin de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent dans le Seigneur avec des problèmes que Dieu ne peut pas prendre soin. Dieu ne peut pas résoudre. Pourquoi? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il y a des privilèges qu'on donne qu'à son enfant. Même dans nos maisons, on peut héberger beaucoup de gens. Mais les enfants biologiques, les pires enfants, ces enfants, ils ont certains privilèges. Et nous avons le privilège quand on devient enfant de Dieu. Quand on est converti, on devient maintenant enfant de la maison. Dieu nous traite comme ses enfants. Il prend soin de nous. Il nous donne ce que nous avons. Il doit supporter même nos caprices. Parce que c'est le devoir d'un père. Et tout cela, c'est après la repentance. Après avoir reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Mais à la base, au départ, oui, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes ses créatures en même titre que toute autre créature. Mais on n'est pas enfant de Dieu. Il y a une bonne confusion. Beaucoup de gens, ils pensent comme ça. Malgré sa vie, malgré son état, malgré son ancienne vie, malgré qu'il ne veut pas donner sa vie à Jésus, tous nous sommes des enfants de Dieu. Désolé mon frère, moi je les déclare, tous nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu. En même titre que Israël physique, nous sommes Israël spirituel. Depuis le départ, tout le peuple n'appartenait pas à Dieu. En l'Ancien Testament, le Dieu que nous pourrions l'appeler Dieu d'Israël, mais il y avait d'autres peuples. Il s'est choisi d'Israël parce qu'Israël était comme ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes Israélites spirituels, c'est-à-dire les véritables enfants de Dieu. Au moyen de la foi, en donnant nos vies en Jésus, par la repentance. Donc, bien aimé, ça c'est un bénéfice. Que si tu n'es pas encore converti, tu ne l'es pas et tu ne l'as pas. Ça n'a rien à voir avec partir dans une église, fréquenter une église. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Ça n'a rien à voir, mais ceci a à voir avec la repentance. C'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Même dans ma maison, même dans une forêt où il n'y a pas les églises. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu dois commencer à collaborer avec Dieu comme un fils collabore avec son père. Tu auras un mot dans le royaume parce que Dieu est le roi des rois. Nous sommes les princes dans le royaume de Dieu. Comme enfants, nous aurions un mot. Mais tout cela s'est fait quand nous sommes vraiment convertis, quand on a vraiment donné notre vie à Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu. Deuxième chose, deuxième bénéfice que nous avons après la repentance, on devient l'héritier de la promesse de Dieu. Quand tu es converti, quand tu as connu la vraie repentance, ma soeur, mon frère, écoutez-moi, tu deviens maintenant l'héritier de la promesse. Souvent, même quand nous prions, Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit dans la Bible, tu m'as donné. Toutes les promesses de Dieu de la Bible n'est pas pour tout le monde. Mais les promesses de Dieu sont pour une catégorie de personnes. Les personnes qui ont compris c'est quoi la repentance et les personnes qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Ce sont eux qui deviennent les héritiers de la promesse. C'est pourquoi tu peux beau prier, faire des jeûnes. Il y a des choses que Dieu ne doit jamais accomplir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Mais tu peux devenir un bénéficiaire de ces choses. Juste au moyen de la conversion, tu deviens l'héritier de toutes les promesses de Dieu. Cela veut dire quand la Bible dit nous sommes des têtes et non la queue. Toi tu seras la tête parce que tu es un enfant de Dieu.
C'est une promesse. Lisons cela dans la Bible. Galates 3, 29. Je lis au nom de Jésus dans le livre de Galates 3, 29. La Bible dit ceci. Le verset 29. Et si vous êtes en Christ, écoutez bien mes bien-aimés, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Si vous êtes en Christ, la Bible insiste, si vous êtes en Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham et l'héritier de la promesse. Vous allez vous souvenir, une grande partie de la promesse dans la Bible, le Seigneur l'a fait à Abraham. Eh bien, mais nous sommes obligés d'entrer dans la lignée d'Abraham, qui est notre père par la foi, pour être bénéficiaire de toutes ces promesses. Et un moyen d'entrer dans ces lignées des fils et des filles d'Abraham, c'est quand on est en Christ. Comment on devient en Christ? On devient en Christ par la repentance, quand on donne notre vie à Jésus. C'est comme ça que les promesses de Dieu doivent commencer à s'accomplir, même si tu ne pries pas. Mais tu dois rendre compte qu'on t'a conduit dans des combats spirituels, dans des jeûnes de 21, 40 jours. Tu es même maigri, tu as perdu ta santé, ta teinture, tu es devenu moche, mais rien ne s'accomplit dans ta vie. Écoutez, ce n'est pas le combat spirituel qui doit accomplir les promesses de Dieu dans nos vies, mais c'est le fait de donner sa vie à Jésus. Oui, nous allons prier, je suis pour la prière. Si tu viens dans mon église, tous les mardis, de 12h à 14h presque, nous avons une prière de combat. Nous prions. Nous l'appelons montagne de prière. Nous croyons que par la prière, on peut déclencher les choses qui étaient fermées. Mais la base doit être la repentance. Quand Christ n'est pas en toi, même si tu fais des prières, parce que les promesses n'est pas pour toi. L'apôtre Pierre dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les gens en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. Un grand nombre que le Seigneur va, c'est-à-dire ces gens-là, premièrement, le Seigneur va les appeler. Ils vont devenir enfants de Dieu. Et après, la promesse sera aussi pour eux. La promesse de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde, ma sœur. Arrêtez un peu de trop gêner. Arrêtez de trop prier. Commencez à la base qui est la repentance. Sois sûr. Convertis ton cœur. Donne ta vie à Jésus et après va dans la prière, réclamer les promesses de Dieu. Tu ne dois pas aller loin, le Seigneur va les réaliser. Pourquoi? Tu seras l'héritier de la promesse. Tout ce qui est écrit dans la Bible sera pour toi. Dieu sera pour toi un père, tu seras une fille, tu seras un fils. C'est comme ça que la parole de Dieu doit commencer à s'accomplir. Je m'inquiète quand on conduit les gens à un système sans la repentance, dans les combats, dans les guerres, dans des gènes, dans des délivrances. Bien-aimé, comment peut-on amener quelqu'un à la concrétisation d'une destinée sans que la personne donne sa vie à Jésus? Et appelons ça délivrance. La vraie délivrance, c'est quand on quitte le monde. Et après, on va parler, on va prêcher, on va enseigner sur la délivrance. Je suis désolé. Ces choses n'est pas pour tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont les bénéficiaires. Et quand ça ne marche pas, on peut aller vers la délivrance. Quand ça ne marche pas, on peut aller vers le combat spirituel. Mais aussi longtemps que la base qui est la repentance n'est pas encore mise sur pied, bien aimé, quelle délivrance qui va à nous accorder les promesses qui ne nous appartiennent pas. Quel combat spirituel qui doit nous accorder les choses qui ne nous appartiennent pas. Écoute la voix de la rédemption. Écoute le message de la repentance. Nous sommes les bénéficiaires de la promesse de Dieu que quand on donne sa vie à Jésus. Moi, je ne force pas les choses. Vous savez, je vous dirai la vérité, je suis un des fils les plus capricieux du royaume. Il y a les choses que Dieu me donne par caprice. Quand ça ne marche pas, je me fâche. Parce que je suis sûr de ce que je suis. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon esprit me dit que je suis un enfant de Dieu. Je me comporte comme un fils du royaume. Quand ça ne marche pas par caprice, on peut recevoir beaucoup de choses. Qui est ce papa-là qui peut accepter son enfant
passer tout le temps dans la tristesse, dans les angoisses, au moment où il a des possibilités pour accorder solution à son problème. N'est-ce pas, Jésus a dit, de qui de vous, si un fils lui demande le pain, il peut donner la pierre, ou un poisson peut donner le serpent. On parle des fils, on ne parle pas de n'importe qui. Si un fils demande, cela veut dire quand on a déjà les titres des enfants de Dieu, les fils dans le royaume, bien aimé, c'est comme ça que notre prière sera bien dressée devant le trône de Dieu. Et Dieu sera obligé d'exaucer, de répondre à nos besoins, parce que nous sommes des fils. N'avez-vous pas lu dans la Bible, Dieu a tué même des êtres humains pour défendre ceux qui étaient ses enfants Israël. Il y a des personnes qui Dieu s'en fout de ta vie. Parce que tu n'es pas dans le royaume, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas un fils dans le royaume. Écoutez, si Dieu veut me bénir, il peut déstabiliser la vie de certaines personnes. Parce que moi, je suis un fils du royaume. Quand Dieu a donné à Israël la terre promise, les Canaan avaient un peuple qui habitait là-bas. Posez-vous des questions. Comment un Dieu qui est amour, si tous nous sommes enfants de Dieu, comment Dieu peut déstabiliser les peuples qui habitaient avant les Canaan, les Éviens, tous les peuples que vous connaissez, les Jébiciens, les fils d'Anak, qui étaient déjà propriétaires de Canaan, Dieu va les mettre dehors pour donner à un peuple. Cela veut dire que Dieu s'en fout de tout ce qui n'est pas son fils. Dieu s'en fout de tout celui qui n'est pas sa fille. Mais il prend soin de ce qui lui appartient, prêt à déstabiliser les autres. Dieu est capable de mettre quelqu'un hors de son poste de travail pour donner ce poste à un de ses fils. Amen. Nous sommes les bénéficiaires de la promesse si nous avons donné notre vie à Jésus. Quand on devient enfant de Dieu, et la promesse devient pour nous. Bien-aimé, n'allez pas vite dans les choses. Commencez par donner ta vie à Jésus. Pourquoi j'ai commencé avec ce thème? J'estime que ça, c'est la base. J'estime que c'est important pour toi. Je sais qu'il y a pour beaucoup de gens, ils pensent que je suis en train de passer le temps. Pourquoi ils vont encore parler de la repentance? Bien aimé, on a mal présenté l'évangile aux gens. On a mal présenté. Voilà, nous avons des sérieux problèmes dans nos églises. Remplis de gens avec leurs problèmes. Est-ce que Dieu est incapable de trouver solution à tous ces problèmes? Non. Présentons le moyen de salir à ces gens. Et le Seigneur viendra à l'intervention quand ils seront fils et filles du royaume. C'est comme ça qu'ils vont, leur problème va inquiéter Dieu. Dieu sera préoccupé. Nous sommes tous parents. Ne soyons pas hypocrites. On connaît beaucoup des enfants dans le monde, mais tu sais comment tu prends soin de tes propres enfants. Malgré que tu as compassion de certains enfants aussi dans le monde. On a compassion quand on voit les enfants mourir de faim en Afrique, mais on n'a pas droit, on n'est pas prêt de donner la part de nos enfants à ces enfants. C'est comme tout papa responsable. Dieu, c'est un papa responsable. Il est vraiment responsable, premièrement, à ses propres enfants. C'est un mystère. Mais bien aimé, fais de Dieu ton père. Il fera de toi son fils et sa fille. Tu bénéficieras de la promesse. Tu seras l'héritier de la promesse. Quatrième chose. J'aimerais encore lire un verset, s'il vous plaît. Éphésiens 1:11. Je veux que nous voyageons aussi avec les Écritures comme ça. Vous aurez beaucoup de connaissances sur ces choses. Éphésiens 1:11. La Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Je répète ces versets. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses. Celui qui opère toutes choses. D'après les conseils de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Écoutez cette parole merveilleuse. En lui qui, en Jésus, alléluia,
Nous sommes devenus héritiers selon la prédestination. Donc on devient héritier quand on a Christ en lui, quand on reçoit Christ. La prédestination, les choses ont été préparées, mais il faut que cela arrive dans la concrétisation pour qu'on t'appelle réellement héritier de Dieu. Suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. La Bible dit les conseils de sa volonté. Écoutez mes bien-aimés, Dieu n'a pas de conseils ce n'est que sa volonté. La Bible dit il n'y a personne qui peut conseiller Dieu. Ce n'est que sa volonté. Et on devient l'héritier. Quand le verset 13 nous le dit, le verset 12, nous le dit, en fait que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, Bien aimé, tout commence par donner sa vie à Jésus, avoir l'espoir en Jésus. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu peux forcer les choses comme on les fait aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Si Christ n'est pas dans ta vie, ma sœur, tu peux beau prendre ton temps, faire tout ce que tu veux dans le jeûne, dans les prières. Mais à la base, il faut que Christ soit en toi. Espérer en Christ, c'est comme ça que tu deviendras l'héritier selon la prédestination de Dieu. Pour célébrer la gloire de Dieu. Un héritier donne gloire à son père. Je suis un héritier de la maison. Je donne gloire à mon père. Avez-vous déjà vu un papa meilleur enseignant et ses enfants restés illettrés? Ça ne fait pas l'honneur de ses papas. Avez-vous déjà vu un papa riche et ses enfants mendier dans la route? Est-ce que ça fait l'honneur de ses papas? Ça fait la célébrité de ses papas? Avez-vous déjà vu un papa médecin qui soigne les gens et ses enfants mourir à la maison de la maladie sans passer au moins des examens et de l'opération? Quand un papa est un enseignant, sa fierté, ça sera que ses enfants soient des intellectuels. Cela va servir à sa célébrité. Quand un papa est médecin, les premières personnes à avoir de bons conseils médicaux, ça sera ses enfants de la maison. Quand un papa est riche, les premières personnes à être vêtues de la royauté, c'est ses enfants de la maison. Il ne faut pas faire le contraire. Deviens enfant de Dieu, tu dois bénéficier de cet héritage. Et quatrième chose, on devient les bénéficiaires, on devient co-héritier avec Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Opérationnellement sur la terre, tu deviens co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui doit partager l'héritage avec Christ. Tout ce que Dieu a donné à Christ, il te le donne. Le pouvoir que Christ avait, tu en auras. La Bible nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous discutons l'héritage. Quand on parle de co-héritiers, c'est-à-dire les personnes qui peuvent se mettre ensemble, discuter d'un héritage. Nous le sommes avec Christ. Avant l'œuvre de la rédemption sur la croix, Christ était le seul fils unique. Dieu l'a appelé même fils unique. Et pendant son baptême, Dieu l'a témoigné, voici mon fils bien-aimé, c'est qui j'ai donné toute mon affection. Mais aujourd'hui, désolé, toute l'affection de Christ, de Dieu n'est pas en Christ. Moi aussi, j'ai bénéficié de cette affection. Parce que je suis passé par la croix, j'ai donné ma vie. Bien aimé, si on va ramener Dieu aujourd'hui, déclarer ce qu'il a déclaré dans le jour du baptême de Jésus, il doit changer le langage. Il ne peut plus dire à qui j'ai mis toute mon affection. Parce que moi, je suis aussi l'héritier. Nous discutons l'affection avec Christ. De la même façon, Dieu a aimé Christ, il m'a aimé. Christ n'est plus le fils unique. Il était fils unique quand Dieu l'a envoyé dans le monde. Mais aujourd'hui, il n'est plus unique. Désolé, c'est un grand frère dans une lignée familiale. C'est mon frère, c'est mon grand frère. Nous discutons de l'héritage. La puissance de Dieu, j'en ai aussi. Les dons, j'en ai aussi. Les révélations, j'en ai aussi. Tout ce que Christ avait, j'en ai. Parce que je suis un co-héritier. J'appelle votre indulgence et je vous envoie vers les dictionnaires. Allez lire. Co-héritier, c'est qui?
Cela veut dire, bien-aimés, tout ce que Christ était, nous le sommes. Et ce qu'il avait, nous en avons. Ce que Christ a fait, on peut faire le plus grand nombre. Mais seulement, il faut être co-héritier. Pour être co-héritier, il faut devenir un enfant de Dieu au moins de la repentance. Voilà les bénéfices. Voilà les bénéfices. Je vais aller vite parce que je sais que bientôt on va terminer. J'aimerais terminer cet enseignement aujourd'hui. Quatrième point, on devient le bénéficiaire de la protection divine. Seulement par la repentance, quand on a connu une vraie repentance, on devient le bénéficiaire de la protection divine. Quel mystère! De la sécurité de Dieu. On n'a plus droit à la peur. Parce qu'il y a la protection. De là aussi, Dieu veille sur ta vie. Il a déjà donné les injonctions. Il a dit, ne touchez pas mes oins. Tu deviens intouchable. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Dieu va commencer à combattre pour toi les batailles invisibles. Voilà un vrai domaine de combat spirituel. Les batailles que tu n'as pas vues, Dieu va commencer à te défendre. Parce que tu as droit à la sécurité. Lisons la Bible. Psaume 23, 14. Psaume 23, 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ah, 23, 1. Psaume 23, 1 à 4. J'avais mal lu. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il faut que son nom soit à toi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette est à moi. Sa houlette, aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent la vie. Alléluia. Écoutez ce que David a dit. Écoutez ce qu'un véritable enfant de Dieu peut dire. Parce que nous sommes bénéficiaires de la protection, de la sécurité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Mais il faut que l'Éternel soit ton berger. Il ne faut pas prendre tous les versets, les mélanger comme ça. Ça ne peut pas s'opérer comme ça, mon bien-aimé. Ça va s'opérer en ordre. Je vous avais dit le premier jour, on ne doit pas convaincre Dieu, mais c'est Dieu qui va nous convaincre. On ne doit pas manipuler Dieu, c'est Dieu qui va nous conduire. Ce qui m'a intéressé, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. La sécurité divine, la protection divine. Quand on devient un enfant de Dieu, on doit bénéficier de la protection. Bien-aimés, je suis de ceux qui n'ont pas peur des sorciers, des magiciens, des coutumes, comme les gens vivent aujourd'hui dans la peur, dans la stress. Ce que je ne comprends pas, les chrétiens vivent dans la stress. Les personnes qui vivent dans la stress la plus élevée, c'est les chrétiens aujourd'hui. Ils ont peur même des petits insectes dans leur vie. Tous sont transformés aux sorciers et aux agents du diable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Dieu en vous. David était sûr, même quand il était dans la vallée de l'homme de la mort, il a dit, je ne crains aucun mal. Qui gracierait la protection? C'est Dieu. C'est Dieu qui protégeait David. Le problème, bien-aimé, ce n'est pas de créer un système de ta propre sécurité. Le problème, c'est de donner sa vie à Jésus. Quand Dieu est avec toi, il va te défendre. Souvenez-vous avec Pierre, j'aime cette histoire dont je n'ai pas la référence en tête pour vous donner. La Bible dit un jour, Pierre s'est réveillé avec le Seigneur.
J'espère que ce jour-là, Pierre est parti dormir, il n'a même pas fait une prière. Il était fier d'être Pierre, d'être à côté des Seigneurs. Il marchait, il buvait, il avait des projets, des plans. Mais le Seigneur lui a appelé, Pierre, viens. Il lui a révélé une chose. Il dit, tu sais, cette nuit-là, le diable est venu te réclamer pour te gribler, pour te détruire. Comme on tête du monde. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Pierre n'était pas informé de son combat spirituel. Mais le Seigneur l'a défendu parce qu'il était avec lui. Jésus était en Pierre. Il n'était pas informé de ses batailles. Pierre lui-même ne savait pas ce qui s'est passé la nuit. Il a beau ronfler. Avec un bon projet le matin. Mais le diable était venu. Le fait d'être avec le Seigneur a rassuré une protection divine. Le Seigneur a dit, c'est moi, Pierre, toi tu n'as pas vu, ni dans le songe, ni dans la vision. Tu n'étais même pas au courant, mais je vais t'informer ce qui s'est passé la nuit. Le diable était venu. Pas les démons, hein. Il dit, le diable était venu chercher la vie de Paul, de Pierre. Bien aimé, quand on a Jésus, on est bénéficié de la protection divine. Il combat pour nous les batailles invisibles. J'ai un thème que nous allons partager dans cette chaîne de télévision, comment vaincre les batailles invisibles. Donnez seulement ton temps. Le Seigneur a intervenu. Parce qu'il y a la protection. Il y a la protection divine. Il y a la sécurité. Psaume 118, verset 6. La Bible dit ceci. 118, verset 6, je lis au nom de Jésus. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Alléluia. Quel verset merveilleux. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire un homme? Que peuvent me faire un homme? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. David dit, quand Dieu est avec toi, quand c'est Dieu qui te défend, que peuvent te faire un homme? Pourquoi tu as peur de tout? Les coutumiers, les chefs coutumiers de votre village, tu ne veux même pas s'approcher d'eux. Tu ne veux même pas les saluer sous prétexte qu'ils peuvent te faire du mal. Moi, il y a 4 ans passés, je suis sûr, bientôt c'est quand mon père était mort. Vous savez, dans la famille, tout le monde connaît que la famille de mon papa, il y a plein de sorciers. À l'allée où partaient les choses, désolé, même mes frères qui étaient à l'étranger, tous ils ont dit, moi je ne peux pas descendre là-bas enterrer mon père, sinon on va m'avoir dans la sorcellerie. Ma mère m'a téléphoné, ne venez pas ici, tu sais, la façon les choses. J'ai dit, maman, moi j'y arriverai. Bien aimé, vous savez, la façon dont j'ai répondu, ce n'est pas parce que j'étais pris pour ça. Je croyais à la sécurité divine. Je croyais que j'ai Dieu en moi. Un homme ne peut pas toucher à ma vie sans avoir la vie de Dieu. Parce que je suis sûr que je suis un enfant de Dieu. Qui est ce papa-là qui peut voir son enfant dans le danger et croiser les voies? Surtout qu'il a les capacités de défendre son enfant, N'est-ce pas Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde? Celui qui est en nous est plus grand, plus fort. Comment Dieu va te laisser entre les mains des sorciers, des magiciens? Aujourd'hui, il y a même certaines églises qui empêchent des gens d'aller enterrer leur père, d'aller cohabiter avec leur famille. Mais comment on va leur présenter l'évangile? Tous sont des sorciers. Il y a des personnes qui sont séparées des familles. Mais tu dis que tu as Dieu, pourquoi tu as peur des hommes? Toi, tu dis que tu as connu Dieu, tu as quitté le monde, tu as donné ta vie à Jésus. Ce qui m'étonne, la peur que vous avez. Toi, dirigeant, change le message. L'Éternel est mon berger. Que peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ça, c'est la sécurité divine. Vous savez, dans les prochains versets qu'on allait lire, Psaume 18, toujours verset 19, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. L'ange de l'Éternel, pas n'importe qui. Quand on parle de l'ange qui campe pour nous arracher à toute sorte de danger, vous savez, il s'agit de quel ange? Il s'agit de Michael, chef de l'armée céleste.
Parce qu'il y a un ange qui est défenseur de nos causes, de nos vies. Il campe autour de ceux qui les craignent. Quand la Bible dit autour de ceux qui les craignent, ce n'est pas dit que quelqu'un qui n'a jamais péché. La crainte dont la Bible parle, c'est le moyen par lequel nous sommes venus par les salis. Là, Jean-Baptiste a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. La fuite que nous avons fait vers le Seigneur, c'est ça la crainte. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ces gens. C'est-à-dire, l'ange campe autour de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et les arrache à danger. Bien aimé, moi je dors comme un bébé. Après avoir opéré ma courte prière, je dors. Vous savez, je vais vous faire rire un peu avec cette histoire. Il y a un homme de Dieu. Le diable les cherchait tellement. Le diable les cherchait pour les détruire. Les sorciers, il envoie les sorciers, la coutume, tout. Il faut détruire cet homme. Mais comme il était vraiment un véritable enfant de Dieu, aucun sorcier de la famille, aucun magicien n'était capable de toucher sur lui. Lui ne voyait pas ça, mais il était sûr de son salut. On l'a cherché dans les accidents, on l'a cherché dans la route, on l'a cherché la nuit. Partout, on n'arrivait pas. Le diable, là où il était, il s'est décidé, il dit maintenant, moi je vais aller moi-même. Je vais aller vis-à-vis vers cet homme. Il faut que je le détruise. Parce que aussi longtemps que lui persiste, mes œuvres ne peuvent pas s'opérer. Un jour, le diable s'est décidé. Il est venu dans la maison de l'homme de Dieu. Vers 1h du matin. Coco! Le Messie attend, qui frappe encore à la porte. Il dit non, c'est l'heure de dormir, je vais dormir quand même. Je ne vais pas me réveiller. Mais tellement frappé, coco, il faut ouvrir. L'homme de Dieu s'est réveillé. Il est venu, c'est qui? Il dit ouvre la porte. Il a ouvert la porte. Il voit. Un monsieur dit c'est moi le diable. Ah bon, c'est toi le diable, qu'est-ce que tu veux? Il dit je suis venu pour te détruire. J'ai envoyé mes agents. J'ai envoyé tout le monde pour te détruire. Personne n'est capable de te détruire. Maintenant, moi-même, je suis venu. Il dit, moi, je croyais que c'était qui, c'est toi le diable. Il a fermé la chambre. Il est retourné dans son lit. Il s'est couvert de son drap. Il a continué à prendre son moment de sommeil. Il n'a même pas crié au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu devait le défendre. Le diable envoya cela, il dit à cet homme, on ne peut plus l'avoir. Parce que vous savez, tout ce que le diable fait pour nous avoir, c'est nous créer la peur. Quand il y a la peur, c'est le contraire de la foi. Et le diable peut t'avoir. Voilà cet homme, il a évolué comme ça. Et le diable n'était pas capable de lui faire quelque chose. N'aie pas peur si réellement tu as Dieu. Au contraire, cherchez vraiment à voir Dieu en toi. Cinquième chose, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Apocalypse 3:5, celui qui vaincra sera vêtu de blanc et je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Amen. Sixième chose, nous hériterons le royaume du ciel. Le royaume n'est pas pour tout le monde. Le royaume, c'est pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mon frère, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? Pense un peu un jour, on doit aller au ciel. Pense un peu un jour, le royaume nous attend. Tu fais un ministère, c'est bien. Mais pour s'enrichir dans ce monde, pour acheter des maisons, des voitures, tu commences à opérer par rapport à tes bénéfices. Pense au royaume. Moi, s'il y a un rendez-vous que je ne peux pas manquer, c'est le ciel. Et je travaille, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens si je tire. Il dit, j'ai peur de perdre la couronne après avoir prêché les autres. Je ne peux pas prêcher les autres, aller au ciel si moi j'irai en enfer. Non, c'est un combat, on doit se battre, être sûr que nous irons dans le ciel. Plus vite pour terminer, je vais parler les 3 points. 3 ou 4 points. Vite, je vais seulement citer les 5 inconvénients, parce que les prochains racontent, je ne vais plus parler de la repentance. Les inconvénients d'une fausse repentance. Écoutez, les inconvénients d'une fausse repentance. Premièrement, Jésus ne te connaît pas. Bien que tu as malgré que Jésus ne te connaît pas, malgré que tu as confessé son nom, malgré que tu as travaillé, malgré que tu as prêché, tu as chassé les démons. Matthieu 25, 42 nous dit, retirez-vous de moi. Il dira à ceux qui seront dans sa gauche, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Quand tu as connu une fausse repentance, Jésus ne te connaît pas. C'est les hommes qui te connaissent.
C'est les chaînes de télévision qui te connaissent. Mais Jésus ne te connaît pas. Une fausse repentance. Deuxième chose, on ira en effet en enfer malgré tout le temps que nous avons pris en priant et en gênant. Les conséquences d'une fausse repentance, tu iras en enfer malgré tout le temps que tu as pris dans le jeûne et prière. Mais tu iras en enfer. Troisième chose, tu deviendras un cible du diable pour déstabiliser l'œuvre de la croix. Parce que tu n'es pas converti, tu deviens un cible du diable. Parce que le diable a l'accès libre dans la vie des personnes qui n'ont pas Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, le diable peut entrer. Voilà pourquoi il y en a même dans les églises qui sont les cibles du diable. Les diables sont tentés de les utiliser pour détruire, pour faire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que tu as connu une fausse repentance. Quand le diable veut semer les troubles, c'est toi qui vas élever. Même devant le pasteur, vous verrez quelqu'un en train de prendre la tonalité de dire « Oh, le diable veut t'utiliser pour détruire l'église. » Parce que les démons ont besoin toujours de la chair, de l'eau et le sang pour opérer. Tu seras la porte d'entrée des sorciers, des magiciens à l'église. Et voilà, pasteur, nous allons faire beaucoup d'attention. On en a beaucoup de personnes comme ça, qui sont des portes d'entrée. Ce sont eux qui doivent mener la destruction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la vraie repentance. Quatrième et dernière chose, on ne pourra jamais recevoir les dons du Saint-Esprit. Quand tu as connu une fausse repentance, tu ne pourras jamais connaître les dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même quand on parle la langue, c'est une folie pour eux, ils ne comprennent même pas comment ça se passe que les gens parlent la langue. Il faut donner sa vie à Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Bien-aimé, c'était l'ère de la rédemption. Pense à l'œuvre de la croix et tu peux en profiter de ces moments. Si tu es là, tu as compris qu'il y a des bénéfices, des avantages quand on donne sa vie à Jésus. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Je vais t'aider. Si tu sens que Christ n'est pas encore en toi, je vais t'aider à recevoir Christ. Ferme nos yeux. Bien-aimé, ferme tes yeux. Prions. Suis-moi seulement après cette courte prière. Répétez, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris qu'il y a des bénéfices quand on donne réellement sa vie à Jésus. C'est pourquoi je m'approche devant ton trône en moyen de la voix des ondes. Je répète cette parole. J'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Entre dans ma vie. Prends la première place. Commence à diriger ma vie. Conduis-moi jusqu'au ciel. J'aimerais que les avantages, les bénéfices de la repentance deviennent mes bénéfices. Je vais devenir réellement ton enfant et traite-moi comme un de tes enfants dans le royaume. Je vais devenir l'héritier de la promesse, que les promesses s'accomplissent dans ma vie. Je vais partager le pouvoir, l'autorité, la gloire que Christ avait parce que je suis son co-héritier. J'ai besoin de la sécurité divine. Combat pour moi les batailles invisibles. Protège-moi. Éloigne les incidents et les accidents. Que mon nom soit inscrit dans les livres de vie et je vais aller au ciel. Moi, je vais prier pour vous. Seigneur, la Bible dit à la joie quand une personne donne sa vie à toi. Et Père Tout-Puissant, tu nous envoies au moyen des ondes pour sauver les milliers de gens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi, qui doit encore me suivre même par YouTube ou par Facebook. Seigneur, que la vie puisse parvenir au moyen de cette prière au nom de Jésus. Libère des vies qui étaient bloquées. Libère des vies qui étaient enchaînées. Libère des personnes qui étaient en otage entre les mains du diable. Des forces. Éternel notre Dieu, c'est lui qui a confessé maintenant le salut, il est devenu ton enfant. Tu défends tes intérêts. Les premiers intérêts du royaume, ce sont tes fils et tes filles du royaume. Défends ses intérêts. Combat pour lui toutes les batailles. Oh Dieu, qu'il se sente libéré. Désormais, que sa vie change pour le meilleur. Seigneur, nous allons continuer à prier avec tous ceux qui auront besoin. Oh Dieu, que cette émission
arrive là où tu as destiné pour les salis. Guérir, sauve, libère des vies. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en émission. Prochaine émission, même heure, même chaîne. Prochain vendredi à 20h30. Suivez-nous dans l'ère de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez beaucoup de gens. Vous qui ont besoin de nous contacter, peut-être pour poser questions, peut-être pour avoir l'éclaircissement à quelque chose, lisez là en bas de votre télévision. C'est bien écrit nos références et notre numéro de téléphone. Je peux répéter, vous pouvez me contacter à 0466 18 33 05. Vous qui habitez en Belgique, vous qui êtes dehors de la Belgique, vous pouvez juste compléter 0032 466 18 33 05. Pour les gens qui veulent connaître où je suis, où je dirige, je suis pasteur dans une église ici à Bruxelles, à MIESEM, Mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde, située à Molenbeek, 1080 comme code, rue Delenoy, numéro 58. Nos cultes, le dimanche, nous sommes de 15h à 17h30. Mardi, nous avons l'intercession montagne de prière de 12h à presque 13h30 ou 45. Jeudi, nous avons un culte de 18h à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, les amis de l'émission Le Cri de la Nuit, je vous salue, je suis